Merci d'être avec nous ce soir. Je pense que vous pouvez encore les applaudir un petit peu. Alors Samuel, du coup, vous nous proposez cette musique Ne joue pour personne avec un sacré casting. Comment on en vient à monter cette troupe? Parce qu'on peut parler de troupe, puisqu'on a une pièce de théâtre, on a de l'art, de la poésie, etc. Comment on arrive à amener cette troupe? Parce que vous avez amené aussi des fidèles, qui est des personnes avec qui vous avez déjà tourné, et puis des petits nouveaux, comme Joey Star notamment, qui n'avait encore jamais tourné avec vous. Alors, en fait, je voulais faire un film avec des gens que j'aime, avec qui j'avais déjà tourné. Bouli, Carver, Vanessa, Jules, Valéria, et puis des nouveaux, effectivement, enfin des gens avec qui je me disais, tiens, ça fait une bande qui ressemble aux copains de mon père quand j'étais gamin, des mecs comme ça qui n'ont pas l'air d'être tendres, mais qui le sont quand même, quoi, un truc comme ça. Et donc, voilà, d'essayer de voir un peu avec qui c'est des gens qui m'attiraient, qui me plaisaient, avec qui j'avais envie d'aller travailler. C'est vrai que vous formez des sacrés duos quand même, je pense notamment à vous, Joey Star, avec Bouli Lanners. Non, je disais, il y a des super duos dans le film, et je pensais notamment à vous avec Bouli. Ouais, mais j'ai pas entendu la question dans le film. Non, je parlais juste des duos. Ah, des duos? Ouais, avec Bouli, sur le film. Ouais. Et alors, quelle est la question? Bah, comment ça s'est passé? Pardon? Comment ça s'est passé avec Bouli sur le tournage? Ah, mais moi, je rêvais de tourner avec Bouli, quoi. Je remercie déjà, enfin, certes, d'autres moins, genre Ramzi Bedia moins. Mais non, je rêvais de tourner avec Bouli Lanners. Bouli Lanners, c'est un humain immense, donc déjà, et plus pour moi, un comédien immense. Donc déjà, j'avoue que ça fait partie aussi de ma décision d'aller sur ce film, aussi. Et en opposition, on a Jules Belchetritz. Lui, je ne le connais pas. Qui fait un petit peu voilà, l'opposition de la jeunesse un peu fougueuse face à ces deux vieux briscards, deux vieux dans le film. Comment ça s'est passé avec les deux? Impressionnant, j'imagine? Ouais, ça s'est très bien passé. C'était bien, c'était intense, mais c'était super. Ouais. Je parle pas beaucoup, moi, pardon. Très différent du personnage. Ouais, un petit peu. Le contraire du personnage. Vraiment l'opposé du personnage. Du personnage, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, Jules, c'est pas la première fois que vous tournez avec votre père, Samuel. J'imagine qu'à chaque fois, c'est une pression, enfin, je sais pas si c'est une pression, mais en tout cas, à chaque fois, il y a l'envie de bien faire, de rendre fier aussi sur des projets comme ça. Bah ouais, dans tous les cas, c'est des beaux rôles, du coup, t'as pas envie de décevoir et t'as envie de faire le boulot jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et vous, Constance, du coup, avec Ramzi? Je sais qu'il avec Ramzi. Non, on parle de moi là. Oui, non, mais je sais que Joey a beaucoup clashé Ramzi sur le tournage, mais. Alors, moi, si je puis me permettre, c'est pas un binôme, mais plutôt un trinôme. Et j'étais très heureuse de jouer avec ces acteurs que je trouve formidables. Et je crois que c'est assez beau ce triolisme que tu nous as proposé. J'avais vu Constance dans des films il y a longtemps, que j'aimais énormément, le premier film de Beyoncé Love, et puis après d'autres films, les films de Kurosawa, tout ça, et j'avais très très envie j'ai tout pensé à elle, parce que comme Damien, avec sa personnalité comme ça est immense, ou Ramzi Bedia, une espèce de grand mec comme ça, un peu dévergondé, je sais pas, étrange comme ça, étrange garçon, je trouvais ça joli, qu'au milieu il y a une fleur comme Constance, quoi, ça me paraissait être assez intéressant. Il y a des micros qui circulent dans la salle, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lever les doigts. Est-ce que vous pouvez... Il y a monsieur qui fait ça. Oui, parce que vous n'êtes pas dans la lumière. Ne soyez pas timide. Il ne mange pas. Moi, ça fait toujours ça quand je vais au cinéma, 10 minutes après, je dis rien. C'est le temps de digérer le film. Non, sérieux? C'est impossible de poser une question. Les films? C'est impossible de poser une question après un film. Il y a une question. Regarde, bon. Bonsoir, merci beaucoup pour la projection et le film. Du coup. Ma question, c'est pour moi, la principale caractéristique du film, c'est vraiment l'absurde. Du coup, comment vous l'avez écrit, comment ça vous est venu et qu'est-ce qui vous a inspiré? Parce que
Voilà, tout simplement. Je sais pas, moi je voulais faire un film d'amour. Enfin, je voulais faire un film d'amour. J'étais dans cet état d'esprit. Et puis un film sur des... un film doux, un film tendre, comme ça. Mais en décalant un peu, parce que l'absurde, moi je sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin, je trouve que tout est absurde en fait, tout le temps. Et donc j'avais quelque chose d'une envie de... Je me suis pas dit qu'il fallait décaler absolument ou quoi, mais on l'a tourné dans le Nord. Le Nord, il suffit de poser sa caméra et de décaler un tout petit peu pour voir que c'est un endroit particulier. Et surtout... C'est pas très sympa pour le Nord. Justement, ce qui est beau dans le Nord, moi c'est mon endroit préféré en France. J'ai fait tous mes films dans le Nord. Quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, au contraire, c'est juste que un paysage du Nord, on est obligé de participer à sa beauté. Il faut y mettre quelque chose de soi-même. C'est pas imposé. Donc il faut y trouver sa mélancolie, sa poésie, son humour. Il y a quelque chose comme ça, c'est pas facile d'accès. Mais quand on a accès à ça, c'est une chaleur, un amour incroyable, quoi, bien plus que des gens qui ouvrent très grand les bras et qui ne la ferment jamais, en fait. Donc moi, je suis très sensible à ça. Donc je savais qu'il y avait cette boussole, et je trouve souvent quand on fait un film, on doit poser une boussole dessus, savoir si c'est un film de l'Est, du Sud, du Nord. Il y avait ça. Et ensuite, c'était l'idée de se dire que ces gars étaient un peu dockers, un peu voyous sur les bords, mais il ne fallait pas en parler, il fallait le voir au début, comprendre, le savoir, mais qu'on allait s'intéresser à un autre sentiment, à leur sentiment en tout cas, à leur cœur. Voilà, un truc comme ça. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Non. Pas encore. Il y a Vanessa Paradis aussi qui irradie dans le film, qui se complaît et qui s'épanouit dans le théâtre et même dans la comédie musicale. Est-ce qu'elle appréhendait un petit peu de jouer un rôle comme ça, de femme très énergique, un peu hystérique, qui a un handicap de langage, qui bégaye et qui va se glisser dans la peau de Simone de Beauvoir face à un Gustave Kervern qui se languit d'elle et qui va littéralement tuer ses concurrents pour avoir ses faveurs? Non, enfin, je crois qu'elle n'avait pas peur, elle avait peut-être le trac, mais elle avait envie de faire le film. Et puis ça l'amusait, parce que ce personnage un peu handicapé, bègue, qui se met à parler normalement quand elle est Beauvoir, on trouvait que c'était intéressant. Après, moi je la connais bien dans la vie, alors je pouvais lui proposer quelque chose de différent, parce que je la connais peut-être un peu plus. Je vois son humour, je vois pas de quoi elle est capable, parce qu'elle est capable de beaucoup de choses, et même de choses que d'autres peuvent lui proposer. Mais je voyais qu'elle pouvait faire ça avec bonheur, quoi. Ensuite, elle est tout de suite au travail, elle cherche à travailler. Donc, moi j'ai des images de répétition de Gustave et elle qui sont hallucinantes, de claquettes. C'est plus Gustave qui est inquiétant en fait. Parce que Gustave, je lui dis, voilà, faut que tu danses, tu chantes, tout ça et tout. Il dit, t'es un malade, toi. Moi, je veux bien tuer des gens, mais pas. Et lui, en fait, il a été merveilleux parce qu'il s'est fait laisser porter par Vanessa. Ils ont fait un duo, et dans la vie aussi, ils se tiennent beaucoup. Et du coup, il a été complètement ouvert à tout ça, quoi. Il s'est laissé aller, il n'y avait pas de limite, c'était très bon. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Non, toujours pas. Moi, je me lève. Si. Ah, là. Ouais, là-bas. Viens tout de suite à peu près. Bonsoir, merci pour le film, c'était super. J'avais une question, alors je ne sais pas si je suis la seule à être un peu déroutée, mais j'ai remarqué que dans le film, on ne connaît pas bien en fait, les liens de parenté entre les personnages. C'est-à-dire qu'on a cette bande de mecs et on apprend par exemple que Neptune est une sorte de demi-frère du personnage de François Damiens, mais on ne sait pas par exemple qui est Joyce Darabini, etc. C'est un peu flou. Est-ce que c'est souhaité en fait qu'on ne sache pas précisément qui est frère, sœur, oncle, etc. J'ai l'impression que c'était un peu voulu que ce soit diffus. Ouais, c'est vrai. Moi, je me fiche un peu de savoir, comme dans la vie, quoi, si les gens se sont fait avant, ou s'ils sont cousins. Moi, c'est ce qui me plaît dans les films, un peu histoire comme ça, qui se croisent, c'est que ça relève de toute la psychologie, c'est comme des nouvelles, en fait. Ça permet j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a un accord qui permet de ne pas s'encombrer de ça. On s'en fout de savoir on apprend un peu partout. On comprend que Ramsey a été adopté par le père de François,
Didier et Gouli bossent pour François vaguement, mais ils sont potes. Kerverne, il a un peu un mec qui bosse un peu à part. On ne sait pas trop, mais ça m'intéressait pas ça en fait. C'est comme, je sais pas, quand on va, ce genre de film, c'est comme quand on va à une soirée, c'est pas un dîner à deux, quoi, voilà, où on se dit tout ce qu'on est, ce qu'on a été, première histoire d'amour, premier truc, premier travail, sans. Des fois, c'est pas très intéressant. Là, c'est comme une soirée où on va avec un verre et puis on parle avec quelqu'un 10 minutes, puis on y va, et c'est que de l'intuitif. Il y a un truc comme ça de se dire, tiens, je rencontre cette personne, c'était memorable, j'ai une bonne vibration sur cette personne, puis après, je vais voir quelqu'un d'autre et j'en ai une plus ou moins bonne. Mais il y avait j'aimais bien ce parcours, que le film soit un peu mal élevé avec ça. Mais les séries apprennent ça au cinéma, c'est un drôle de truc. Enfin, moi, j'aime trop le cinéma pour dire que les séries apprennent quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a quand même cette chose de pouvoir faire des films qui sont un peu des choses qui partent comme ça sans trop s'excuser, quoi. Il peut y avoir quelque chose un peu dans cette chose-là, je crois. Mais en tout cas, c'était volontaire de ne pas devoir dire, voilà, ça, genre. Même Valéria, dans le film, vraiment, on se rend compte au bout de 30 minutes que c'est la femme de Damiens, quoi. Il ne la regarde pas, mais ça ne me dérangeait pas. On n'est pas obligé de tout comprendre, c'est chiant, quoi. C'est pas ce qui m'intéresse le plus quand je vois un film, c'est de tout comprendre, ou un tableau, ou quoi que ce soit. Je crois qu'il y avait une question. Oui. Oui, bonsoir et bravo pour le film, juste ici. Je voulais savoir si c'était beaucoup plus difficile d'écrire un film choral, en fait, comme celui-ci, en termes d'écriture, enfin voilà, le scénario, parce que même si effectivement on ne comprend pas, et c'est pas très important au final, on ne comprend pas qui sont les personnages toujours les uns pour les autres, est-ce que justement le fait qu'ils se retrouvent à un moment donné, c'est qu'en termes d'écriture c'est plus compliqué qu'un scénario peut-être un peu moins exigeant avec une chronologie, enfin, quelque chose de plus linéaire avec moins de personnages. Et donc ça c'est la première question. Et rapidement la deuxième question c'était pourquoi ce titre, même si à la fin au final on a quand même des indices avec l'adagio et la réflexion de François Damiens. Ouais. Je ne sais pas si c'est plus compliqué d'écrire, c'est toujours compliqué d'écrire quelque chose qui tient un peu la route. Et là, quand il y a beaucoup de personnages, non, moi je suis un peu plus des vacances, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu plus récréation comme ça. J'ai plus de mal à écrire une histoire d'une heure et demie qui tient sur peu de personnages avec quelque chose qui doit se résoudre ou je sais pas quoi. L'idée c'est de les faire se croiser un peu, que ce soit une famille, mais qu'on ne sache pas trop qu'on s'aventure comme ça dans leur vie, sans trop se dire que je parle doucement exprès pour énerver. Ça marche, je te jure, ça marche. Vous ne battre avec moi depuis tout à l'heure. Et donc, non, mais voilà, après, j'essaie comme ça, enfin, on a essayé de décrire un truc qui était où il y avait qui étaient compartimentés, ils se retrouvaient un peu le soir, comme des gens comme une famille, en fait. Et après le film, les gens sont au fond inédits. Et après, sur le titre, c'était une idée d'avoir. Le titre, c'est plusieurs choses en fait. Oui, je pense que François il explique bien à la fin. Bon, on m'a embêté sur le titre parce qu'on m'a dit qu'il faut peut-être titrer un peu long, il est un peu étrange. Mais bon, c'est un film un peu sur la poésie, enfin sur tout ça. Et il me plaisait comme ça. Et puis il y a une idée du taoïsme, c'est-à-dire si un arbre tombe dans une forêt, s'il y a personne pour l'entendre, est-ce qu'il fait du bruit ou pas? Et j'aime bien cette idée-là, il n'y a pas de réponse en fait. Ça dépend de l'attention qu'on a à ce moment-là. Et c'est un peu l'amour. C'est est-ce que l'autre continue à le faire vibrer ou pas? Et c'est ce qu'éprouvent un peu les personnages dans le film, ils pensent à l'autre. Voilà. Donc cette musique ne joue pour personne, en fait, oui, elle joue pour eux en tout cas, le film.